que tu fous là, toi? Je vais sûrement déjà énerver certains d'entre vous, mais je ne connais presque rien de Paul Verhoeven. Je sais pertinemment que nombre de ses films sont des classiques, mais je ne me suis jamais attardé sur ce réalisateur, non pas par manque d'intérêt, c'est surtout que je n'en ai jamais pris le temps. Le seul et unique film de Verhoeven que j'ai vu est Basic Instinct, et pour être franc, je déteste ce film. Je trouve l'intrigue plate, les personnages insupportables, en particulier le protagoniste qui est pour moi aussi expressif qu'une limande, et la mise en scène m'a à peine marqué. C'est donc sans aucun a priori que je suis parti voir Elle, premier film de Verhoeven réalisé en France. Vendu comme un thriller subversif et putain, j'aime les films subversifs, je m'y suis plongé avec un enthousiasme modéré et je dois avouer que je suis plutôt surpris. Bon alors Elle est un film de Paul Verhoeven, réalisateur de Robocop, Total Recall et Starship Troopers. Il paraît que c'est génial mais je les ai pas vus. C'est l'histoire de Michelle, directrice d'un studio de jeux vidéo, apparemment cyanide vu que l'histoire se situe durant le développement de Styx Master of Shadow, qui se fait un jour agresser puis violer dans sa propre maison. Plutôt que d'aller voir la police, Michelle décide d'enquêter seule afin de retrouver l'identité de son violeur, alors que ses problèmes familiaux s'accumulent. Ce qui frappe tout de suite avec ce film, c'est déjà à quel point le mot subversif n'a jamais été aussi juste pour décrire une œuvre. Si vous pensiez que se foutre totalement d'avoir été violé c'est déjà n'importe quoi, attendez-vous à bien pire. Verhoeven nous livre ici un récit détaché du monde réel qui nous déstabilise et même nous énerve par moments. Les comportements de tous les personnages nous paraissent complètement anormaux, mais Verhoeven les traite ici comme s'ils étaient normaux. Il arrive ainsi à nous captiver avec des situations de plus en plus absurdes mais qui, telles qu'elles sont exposées, apparaissent presque habituelles pour les protagonistes. Beaucoup de scènes vont vous donner envie de gueuler car les réactions des personnages sont de plus en plus aberrantes alors que le film avance, et le personnage de Michelle ne devient alors qu'une tarée parmi tant d'autres. Bon alors tout ça c'est bien beau, mais finalement, quel est le but de ce film? Étrangement, j'ai trouvé le fait de nous présenter tout un tas de comportements anormaux ultra intéressant car cela contraste avec le style de film auquel je m'attendais. Mais à contrario, le film devient difficile à cerner, un peu comme Angry Birds. Oui, je compare deux films totalement différents, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe dans le film devient tellement contradictoire que le message qui est censé en découler devient flou. Et je vais devoir m'appuyer sur un exemple qui spoil légèrement. Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise. À partir d'un moment, Michelle découvre l'identité de son violeur et je ne comprends absolument pas si depuis le début elle aimait ou pas se faire violer, car elle ne va alerter absolument personne. Et en même temps, elle finit par le repousser totalement alors qu'elle avait fini par se laisser faire. D'autant plus que quand elle lui demande pourquoi il fait ça, le mec donne comme justification « c'était nécessaire ». Ce qui est une phrase qui passe très bien dans un film de super-héros, mais là pas du tout, ça nous met surtout encore plus dans le flou. Je pense que Verhoeven nous interroge sur notre rapport au mal que l'on subit et que l'on fait aux autres, en se servant du thème du viol qui n'a plus besoin d'être identifié comme horrible puisque plein de films l'ont déjà fait. Le film ne se centre pas sur le viol et ne cherche pas juste à nous déranger, il a une démarche bien plus complexe qui sonde notre humanité et nos réactions par rapport à tous ces événements absurdes. Parce que ouais, le film est souvent assez drôle, mais plus les scènes entre guillemets humoristiques s'enchaînaient, et plus j'avais du mal à rire parce que c'est même plus de l'humour noir à ce niveau-là, c'est de l'humour de l'enfer, des limbes profondes. Et pourtant, beaucoup de gens dans la salle se sont poilés jusqu'au bout, alors que je pense que le film voulait que l'on s'arrête et qu'on se rende compte à quel point ce qui se dit et se fait devant nos yeux est dérangeant. C'est le principal reproche que je vais faire au film. Vouloir nous déranger et être subversif, c'est très bien, mais ici c'est tellement trop que l'on va avoir tendance à tout prendre au second degré, alors que ce même second degré ne semble pas être toujours l'intention du réal. Le film est donc un peu maladroit puisqu'il cherche à nous déranger d'une certaine manière qu'il n'atteint pas dans toutes les scènes, et c'est franchement dommage parce que la démarche est très intéressante. La mise en scène est très simple mais pas dénuée de sens, souvent centrée sur les personnages bien plus que sur le reste, car ce sont eux qui orchestrent l'atmosphère très particulière dont bénéficie le film. Pour ce qui est des acteurs, je suis plutôt mitigé. Isabelle Huppert a un jeu très étrange. Pour être honnête, je le percevais comme mauvais au début du film, car elle a une attitude très peu expressive, mais finalement j'ai trouvé ça vachement pertinent parce que c'est justement tout l'idée du personnage, une femme déconnectée, un peu dominatrice, hantée par un sombre passé et qui ne laisse transparaître que très peu d'émotions. Sinon, les autres acteurs sont plutôt bons globalement, ils maintiennent tous bien cette atmosphère étrange, mais bon, Isabelle Huppert écrase tellement tout le monde par son jeu que franchement j'ai du mal à trouver quelque chose de concret à dire sur eux. Elle n'est donc pas un film ultra accessible et c'est ce que je lui reproche le plus. La clarté du message n'est pas parfaite et de la part d'un réal que l'on me vend comme un pur génie, je trouve ça dommage. Pour autant, le film n'est pas décevant, l'expérience est intéressante si vous osez vous y plonger, mais je pense que l'écueil à éviter est de le prendre entièrement au premier degré, ce qui n'est sûrement pas son intention principale. Je vous conseille donc de le voir, le film a beau paraître complètement dénué de sens pendant tout son visionnage, il a tout de même le mérite de nous captiver pendant 2 heures et de nous apporter une réflexion quand on en sort. Et ça, excusez-moi, mais c'est ce que j'appelle du bon cinéma.